La collaboration en réunion ne coûte pas seulement en frais de transport et de salaire horaire passé à tenter d'y arriver à l'heure, d'où qu'on vienne. Elle impacte clairement aujourd'hui son bilan carbone. Les solutions en ligne facilitent, sans toujours l'améliorer, l'absence de présentiel réel, malgré le relais vidéo et le partage de documents. Il existe pourtant des solutions en ligne qui empruntent à la technologie du jeu, faciliter l'utilisation et ergonomie, malgré une fluidité et une puissance indispensables à un usage professionnel. Elles nécessitent à la première utilisation de s'inscrire via Internet sur un site d'accueil, qui vous proposera de télécharger une application gratuite adaptée à votre système d'exploitation. Rejoindre une réunion ou tout autre espace collaboratif consistera à lancer l'application et s'identifier. Vous serez automatiquement immergé dans votre espace collaboratif. En effet, des espaces dédiés aux entreprises sont prééquipés, mais pourront être adaptés à vos goûts et à vos besoins. Les personnes connectées échangent par écrit ou à l'oral et ont recours dans ce type d'environnement à des avatars pour les représenter. Ces solutions sont dites intégratives parce qu'elles proposent via une même application et un seul espace le partage de documents, leur téléchargement ou leur consultation immédiate, l'accès à un espace de partage documentaire en ligne et la réalisation d'écrits partagés, le transfert, partage et visualisation de données dans des espaces de réunion, de conférences ou de production, la visualisation et l'interaction simultanée avec plusieurs pages Internet dont l'accès à des vidéos, la communication orale, écrite, avec le recours à des traducteurs simultanés. Depuis 4 ans, plusieurs expérimentations ont permis de fiabiliser cette technologie. Ici, un cours de gestion de projet en environnement complexe, avec les étudiants du Master CAC de l'Université d'Aix-Marseille. Dans le cadre de travaux pratiques, on les voit construire des cartes heuristiques à partir de tableaux collaboratifs afin de coélaborer des diagrammes de Gantt. Ici, un complément de cours à distance, là aussi déployé sur une carte heuristique. Il reste à disposition des étudiants jusqu'à la date des examens. Ici, un dispositif de soutien scolaire dans un collège où les élèves travaillent par petits groupes dans des espaces dédiés à des thèmes particuliers. Ici, les proportions en mathématiques. Là, une démarche de professionnalisation des techniciens du numérique, 40 structures, 110 participants, sur toute la région PACA, où des cartographies de compétences, arbres de connaissances, donnent à voir les compétences des techniciens et leurs besoins de connaissances selon des systèmes de critères, par structure et par territoire. Les animateurs sont accompagnés dans le travail d'identification des savoirs et compétences, les saisis sur des formulaires pour les voir traduits sous forme de cubes, localisés en fonction de leurs caractéristiques, type de finalité, type de résultat et type d'action. On considère que cette prise de conscience de ses propres compétences et de leur situation par rapport à celle de son équipe ou de ses pairs sur un territoire est en soi un acte professionnalisant. Les complémentarités apparaissent autant que des zones de partage et de culture commune. Des espaces spécifiques à chaque structure exposent 4 différents types de topologues. Créés pour cette opération, ils donnent à voir comment se structurent les différents domaines de compétences et comment chaque animateur y trouve sa place. Les savoirs partagés et les échanges possibles. Ailleurs, une série de 6 topologues intégrant l'ensemble des compétences enregistrées, près d'1 millier aujourd'hui, illustre cette diversité sur l'ensemble de la région PACA. Il s'agit ici d'une démarche de professionnalisation par les pairs, sur le principe des réseaux d'échange réciproque de savoir, mouvement que nous représentons en région PACA. En effet, à l'aide de cartographie 3D, les animateurs identifient des savoirs proposés, mais également des demandes de savoir positionnées sur le même principe. Les détails du savoir ou de la compétence, de l'offreur ou du demandeur, apparaissent à l'écran sur simple clic du cube concerné. Des échanges de savoir peuvent même avoir lieu sur la plateforme immersive, sur laquelle sont mises à disposition des cartes heuristiques, des tableaux collaboratifs, des écrans supports de pages Internet. Les participants communiquent à l'aide d'un micro-casque et des traducteurs sont mis à leur disposition.
Vous êtes bienvenue sur l'Agricalypso dédié à nos activités. Notre espace d'accueil vous aidera à la prise en main de cette technologie. Et vous pourrez visiter l'espace dédié aux EPN et autres dispositifs sur lesquels nous expérimentons comment les visualisations 3D rendent intuitifs différents niveaux de complexité et comment elles sont aidées en cela par l'effet d'immersion.